Essayez d'avoir en secours une pompe, un chauffage, première chose qui lâche, toujours au mauvais moment, sinon ce serait pas marrant. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne quand même jeter un petit coup d'œil. Si cette personne se trompe, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment préparer de l'eau peut-être? Super, on est sauvé. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors, une petite vidéo qui aura un petit intérêt pour les gens qui partent en vacances. Déjà, bonnes vacances pour ceux qui y partent. Et comment préparer son aquarium avant les vacances. Alors, si on a un ami aquariophile ou un membre de la famille, en règle générale, super, on est sauvé. Mais c'est pas toujours le cas et on n'a pas toujours la possibilité, effectivement, d'avoir quelqu'un qui adore mettre la main à la pâte. Donc là, on va aborder un peu tous les sujets qui pourraient arriver, les scénarios catastrophes, positifs et ainsi de suite. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est comment le préparer. Tout d'abord, avant de partir, c'est vraiment de vérifier l'intégralité de votre aquarium. Que le chauffage soit intact, que l'éclairage, le minuteur soit bien réglé si vous avez un minuteur. Vérifier en même temps que votre pompe est propre, bien la nettoyer avant de partir en vacances, que ce soit les pré-filtres, le filtre et l'aquarium en lui-même, que le gravier soit propre et ainsi de suite. Que la maintenance qui soit faite pendant la semaine à 15 jours à venir soit assez facile et aisée. Si vous avez fait votre maintenance comme il faut, il n'y a plus qu'à nourrir votre aquarium. Alors là, il n'y a pas 20 000 solutions. Soit vous avez une personne qui vient nourrir et dans ce cas-là, je vous donne un conseil, c'est de préparer dans des petites boîtes hermétiques la quantité de nourriture à donner tous les jours, même à noter, un peu comme un pilulier, comme quand on prend des médicaments. Ou alors, vous avez le système des distributeurs de nourriture. Alors, c'est pas les marques qui manquent, que ce soit les EM, les JBL, les JUL, les Dupla que j'ai pas pris avec, enfin bon, bref. Toutes les marques ont au moins un distributeur de nourriture. Choisissez celui qui vous correspond le mieux. Alors, vous avez des systèmes un peu plus rustiques qui n'auront pas besoin d'être connectés. C'est simple, efficace et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais attention à l'humidité, vérifiez bien où vous le mettez. Dans l'idéal, je vous conseille des modèles où vous avez une petite prise, vous pouvez brancher une pompe à air pour éviter que la nourriture s'agglomère et fasse une boule et même pourrisse dans votre distributeur, parce que ça peut arriver dans les modèles premier prix et de bas de gamme. Il vous suffit juste de brancher ce petit tuyau à air avec une pompe à air et votre nourriture, en fait, elle est brassée avec de l'air et donc au final, elle ne prend pas l'humidité et elle ne s'agglomère pas. C'est quand même un peu intéressant, voilà. Et prenez surtout des marques fiables, c'est-à-dire des marques où vous ne risquez pas d'avoir une déprogrammation et d'avoir votre nourriture qui tombe en un coup dans votre bac et arriver à la maison avec des gros problèmes. Les marques qu'on vous conseille, on reste toujours sur les mêmes marques avec lesquelles ça se passe plutôt bien. Les EM, donc les Twin Feed, l'Autofeed qui est programmé par smartphone, ça fonctionne pas mal. On a 2-3 clients qui en ont acheté chez nous depuis qu'on les a rentrés et ils en sont super contents. Après, vous avez des modèles plus classiques qui fonctionnent aussi très bien. Je pense au Pro Auto Food de chez JBL et vous avez aussi le Smart Feed de chez JUL qui fonctionne aussi pas mal. Là, c'est la version 2.0 avec minuteur, programmeur et compagnie. Mais voilà, ça c'est pour le côté nourriture. Soit le petit pilulier de grand-mère que vous utilisez, vous mettez la quantité de nourriture chaque jour à mettre et la personne le met, soit un distributeur automatique de nourriture. La deuxième chose à faire, et ça c'est plus en cas de pépin, c'est essayer d'avoir en secours une pompe, un chauffage, que si une personne vient chez vous, et c'est ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne quand même jeter un petit coup d'œil, même si votre aquarium est en full automatique, entre guillemets, pour voir que la température est bonne, que la pompe tourne bien. Car si vous avez un aquarium qui est plutôt bien équilibré avec des plantes, ceci, clairement, une semaine sans pompe ou sans chauffage, en été, ça peut fonctionner sans trop de problèmes, si on n'a pas d'une canicule ou des choses pareilles. Mais si c'est pas le cas, prévoyez quand même peut-être une petite pompe de secours, un petit chauffage, ça évitera à la personne qui s'occupera de votre bac pendant votre absence de devoir chercher une solution sans savoir quoi faire. Ça, c'est au niveau matériel et au niveau éclairage, prévoyez pas un éclairage de secours parce qu'en règle générale, c'est pas la première chose qui lâche, c'est souvent la pompe, le chauffage, toujours au mauvais moment, sinon ce serait pas marrant. Donc ça, c'est pour tout ce qui est matériel. Maintenant, on va parler un peu de la préparation avant de partir. Comme je vous disais au début, nettoyez votre aquarium comme il faut, vraiment le grand ménage, donc bien nettoyer le sol, bien nettoyer le filtre, changer les cartouches si c'est un filtre à cartouche et tailler vos plantes. N'oubliez pas que vous allez partir pendant une semaine à 15 jours, peut-être même plus, je ne sais pas. Donc faites un bon jardinage dans vos plantes, elles auront repoussé à votre retour, donc ça ne posera pas de problème. Au niveau des engrais, même chose, soit vous notez la petite dose à part et vous êtes très strict avec le dosage et à ce moment-là peut-être même montrer 2 jours avant à la personne qui va donner de l'engrais dans votre aquarium et aussi lui expliquer si cette personne se trompe, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment préparer de l'eau peut-être, ça peut être une bonne idée si vous avez un pic de nitrite, si la personne en question a la main un peu trop lourde dans le nourrissage ou alors dans les engrais.
peut-être lui expliquer que s'il y a un gros pépin, faire 50% de changement d'eau, ça peut aider. Peut-être lui préparer un bidon avec de l'eau, avec une pompe à air. Voilà, ce sont des choses auxquelles vous pouvez penser si vous avez la place ou pas. Ça dépend si vous êtes en appartement, maison, donc un peu à voir. Pour en revenir à la préparation d'eau, c'est peut-être bien de lui montrer comment vous préparez votre eau. C'est-à-dire, soit effectivement, si vous rajoutez des produits comme le JBL Biotopol ou d'une autre marque, donc un anti-calcaire, c'est peut-être une idée intéressante peut-être soit d'avoir un petit flacon ou alors de lui montrer ce que vous faites. Ou alors, si vous avez la possibilité d'avoir une eau déjà préparée afin d'éviter les problèmes. Ça, c'est vraiment dans les scénarios catastrophes s'il y a un gros couac. Et la dernière chose, j'aurais tendance à vous conseiller, c'est effectivement de faire un test au complet de votre eau dans votre aquarium, voir si tous les paramètres sont bons, nitrite, nitrate, phosphate, et de réduire aussi peut-être un petit peu la durée de votre éclairage. Si vous éclairez 10-11 heures pour certains types de bacs, peut-être de réduire un petit peu. Si vous éclairez 6, 7, 8, 9 heures, ça sert à rien de le réduire. Que les choses soient claires, le strict minimum pour un aquarium, je dis bien le strict minimum, c'est 6 heures en continu, sinon la photosynthèse ne se fait pas vraiment comme il se doit. Mais réduire un petit peu la durée d'éclairage permettra d'éviter une pousse excessive des plantes et d'éviter aussi déchets et ainsi de suite. C'est quelques petits conseils qui ne mangent pas de pain, très clairement vous les retrouvez partout, mais c'est une petite checklist aussi que vous allez retrouver sur notre blog. Je vous invite à aussi aller vérifier en détail. On a peut-être oublié 2-3 trucs, mais voilà, c'est 2-3 idées que peut vous donner pour la nourriture, qui est le principal problème que l'on a quand on part longtemps. Soit vous faites des petits piliers de nourriture, soit l'autofood. Pour le matériel, vital, chauffage et pompe, c'est toujours bien d'en avoir une de secours. Un dernier point qui me semble important, c'est si vous avez quelqu'un qui vient vraiment travailler chez vous dans votre aquarium, n'hésitez peut-être pas à le faire venir une semaine avant et de lui montrer ce qu'il en est, comment faire la maintenance, détailler, ça peut être une bonne chose. Et le jour avant de partir, peut-être, si vous avez la possibilité, de lui remontrer une dernière fois, de lui réexpliquer, ça me semble intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux pendant vos vacances si vous en prenez. On met toujours des petites choses intéressantes. On est présent sur Facebook, Instagram et TikTok et sur YouTube bien évidemment. Ça nous permet aussi d'échanger avec vous de manière un peu plus directe et de voir quelles sont vos attentes, ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas aussi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.